Si vous vous intéressez au domaine de la cybersécurité, il existe des termes que vous devez connaître, et APT en fait partie. Que signifie cet acronyme? Ça veut dire Advanced Persistent Threat. Ce sont les groupes de hackers étatiques qui donc appartiennent à des nations, à des armées. Quand je parle de nations ou de pays, forcément, on peut penser à certains pays qui font l'actualité ces derniers temps, mais il existe aussi des pays parfois plus surprenants qui sont quand même présents dans le domaine de la cyberguerre. Les objectifs de ces groupes sont différents de ceux des cybercriminels. Il n'est pas forcément financier. Ici, on parle plus d'espionnage, de sabotage ou alors de vol de propriété intellectuelle. Le plus souvent, on va désigner ces groupes par des numéros. APT1, APT32, APT36, APT27, etc. Cependant, ce qu'on appelle les vendeurs, donc les vendeurs, ce sont des sociétés qui vont le plus souvent écrire des rapports, documenter les activités des différents groupes de hackers, qui en même temps vendent le plus souvent des solutions de cybersécurité. Donc là, je parle de groupes comme CrowdStrike, Mandiant, Microsoft, Tetris, etc. Vont leur donner des noms un petit peu plus orientés marketing, des noms un petit peu plus fancy, comme Gothic Panda, Cobalt Kitty ou encore Fancy Beer, justement. Pour vous donner une idée des activités de ces groupes, le groupe justement Fancy Beer que je viens de citer à un instant est connu pour avoir attaqué entre 2014 et 2017 différents groupes de journalistes, entre autres Elliot Higgins de Bellingcat, mais aussi le New York Times. Le groupe APT-17, qui est un groupe d'origine chinoise, qu'on appelle aussi Deputy Dog, a attaqué les États-Unis d'Amérique à plusieurs reprises avec l'opération Aurora pour opérer du vol de propriété intellectuelle à différentes sociétés américaines, ce qui a d'ailleurs scellé le sort de Google en Chine. C'est ici qu'on se rend compte du côté persistant de APT. Les attaques peuvent durer pendant des semaines, des mois et voire même des années. Ils ont totalement le temps, à l'inverse de cybercriminels qui vont le plus souvent vouloir aller très vite. Mais comment on peut attribuer ces attaques? Comment on sait qui a fait quoi? Alors, il ne faut pas se mentir, il existe tout un discours politique derrière ces attributions d'attaques. Forcément, un pays va pointer du doigt l'autre parce que en ce moment, il y a des tensions qui existent déjà. Parfois à raison, parfois à tort. Mais cependant, en fait, toutes ces attaques, elles vont laisser des traces. Il va y avoir des logs, il va y avoir des signes. L'attaque va avoir justement un impact plus ou moins important et on va pouvoir enquêter sur tout ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là, a posteriori malheureusement, la plupart du temps, qu'on va réaliser qui a fait quoi, où et comment. C'est aussi ici qu'on va pouvoir voir en fait le côté advanced de ces groupes. Même si de manière surprenante, parfois, les attaques ne sont pas si sophistiquées qu'on peut le croire. Parfois, il s'agit juste en fait de mails de phishing, concrètement. Mais après toutes ces attaques, en fait, on va pouvoir établir ce qu'on appelle les TTP. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Tactics, Techniques and Procedures. Parce que oui, au final, tous ces hackers restent des êtres humains et on se rend compte qu'ils font toujours plus ou moins la même chose, qu'ils suivent toujours les mêmes procédures, les mêmes techniques, les mêmes tactiques et que c'est difficile pour eux de changer une fois qu'on a pu en identifier certaines. Et du coup, il existe des sociétés qui vont recenser tous ces vecteurs d'attaque, toutes ces méthodes d'attaque, pour pouvoir justement nous aider à mieux nous protéger. Parce que si vous connaissez à l'avance comment les hackers vont agir, vous allez tout de suite pouvoir mieux vous protéger ou mieux en tout cas détecter ces attaques au moment où elles pourraient arriver. Cependant, il faut rester réaliste. Ce sont des groupes qui ont des moyens financiers gigantesques, qui appartiennent à des armées de pays très puissants, qui ont des moyens financiers incommensurables et surtout des moyens humains aussi très importants, plus importants que n'importe quelle société privée pourrait avoir. Il faut que vous soyez chanceux tous les jours quand eux, en fait, ils ont juste à attendre la petite erreur. Donc concrètement, si un groupe APT veut vous attaquer, vous avez peu de chances de survie. Et là, vous pourriez me dire, mais Benjamin, c'est assez étonnant parce que dans tous les groupes que tu as cités ou dans tout ce que tu nous as montré, on a l'impression que tu ignores certains pays, certaines nations. Est-ce que c'est pas étrange? Eh bien, j'ai envie de vous dire que la documentation à ce sujet-là se résume à ce message.